avec nous sur Radio J, comme tous les matins, nous sommes à présent, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Semaine difficile, semaine de commémoration des attentats de janvier 2015. On en a parlé avec vous hier, puisque vous êtes l'avocat de Zari Siboni et d'Andrea Chamac, ex-otage de l'Hypercacher. Aujourd'hui, vous avez décidé d'intituler votre chronique, Élie, de l'antisémitisme lepéniste à l'antisémitisme mélenchoniste. Alors, est-ce que c'est lié aussi à cette actualité difficile ? Évidemment que c'est lié à cette actualité et à plus d'un titre. D'abord, en faisant les commémorations que nous avons faites cette semaine, d'abord par rapport à Charlie Hebdo, avec une très belle soirée où j'étais hier soir d'ailleurs avec Charlie Hebdo et le CRIF qui a été organisé pour montrer comment 10 ans après, on doit continuer à porter le combat, mais aussi les commémorations évidemment où j'étais, que ce soit le 7 devant Charlie Hebdo avec le président de la République, le Premier ministre, beaucoup de membres du gouvernement et la maire de Paris, où nous étions évidemment devant Charlie, ensuite devant l'Hypercacher. J'étais aussi à la porte de Montrouge avec la mairie de la ville de Montrouge qui a organisé en présence de nombreuses personnalités un hommage à Clarissa Jean-Philippe. Et ensuite, je suis resté avec le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, et le maire de Montrouge, Étienne Langereau, pour l'inauguration du commissariat qui désormais va porter le nom de Clarissa Jean-Philippe. Et c'était important de le faire. Mais pourquoi je vous dis cela ? Ces cérémonies, et notamment pour l'Hypercacher, ont été mises en lien, évidemment, en lumière avec l'antisémitisme qui, 10 ans plus tard, non seulement n'a pas régressé, mais en plus, certes, pas avec des attentats meurtriers, comme ceux de l'Hypercacher, on commémore quand même une scène d'attentats islamistes meurtriers avec 4 victimes, mais avec un antisémitisme du quotidien qui est devenu insupportable et avec des chiffres très hauts. Et c'est pour cela que je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler que les différentes formes d'antisémitisme continuent encore à exister et elles sont encore très importantes. Et justement, alors cette semaine aussi a été marquée par la disparition du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui, moi, m'a un peu interpellé. Il y a un dessin de Cabu. Je pense qu'il sera intégré. De Plantu qu'on va voir justement pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Un très bon dessin de Plantu de cette semaine qui marque Jean-Marie Le Pen n'est pas mort, et on voit d'un côté la figure de Jean-Marie Le Pen avec une de ses fameuses phrases antisémites pour laquelle il a été condamné, où il disait que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis vous avez un dessin qui représente Jean-Luc Mélenchon avec une de ses fameuses phrases prononcées, vous en rappelez, il y a quelque temps, où il disait « L'antisémitisme est résiduel en France ». Et effectivement, il y a ce parallèle en disant qu'il y a plusieurs sortes d'antisémitisme, un qui était traditionnellement porté par l'extrême droite, un qui vient aujourd'hui et qui est renforcé par l'extrême gauche sur un terrain anti-sioniste. Mais il ne faudrait pas non plus croire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme, ou en tout cas qu'on doit gommer l'antisémitisme de celui qui était celui de Jean-Marie Le Pen. Quand j'ai entendu mon confrère, que j'aime beaucoup par ailleurs, ce n'est pas le problème, mais mon confrère Gilles-William Goldnadel dire à la télévision qu'il y a un antisémitisme éventuel de Jean-Marie Le Pen, faisons attention. Il faut pas réinterpréter l'histoire aujourd'hui quand la personne décède. Même si je trouve indécent les personnes qui sont allées danser, manifester en liesse, place de la République, alors que ce dirigeant de 96 ans était décédé, quoi qu'on pense de lui. Mais il faut dire les choses. Il y a eu un antisémitisme féroce de Jean-Marie Le Pen. Il a été condamné pour cela. Et quand on parle de 1987 et de cette phrase d'ailleurs sur le point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que dans la même interview, il y a un négationnisme prononcé par Jean-Marie Le Pen qui vient dire, quand on l'interroge sur l'existence des chambres à gaz, et non pas sur le fait que ce soit un détail ou non, sur l'existence même, il vient dire « Oui, mais enfin, vous comprenez, moi-même, je ne les ai pas vus. Il y a des historiens qui sont en train de débattre de ces questions, comme s'il y avait la possibilité qu'elles n'aient pas existé. » Et donc, face au négationnisme, face au révisionnisme, face à l'antisémitisme qui a été celui porté par le Rassemblement national, je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir des petits renoncements comme cela, parce que ce n'est pas faire honneur à notre pays, aux valeurs qu'on défend. Et dans le même temps, il faut dire que par rapport à cet antisémitisme,
que la direction aujourd'hui du Rassemblement national dit ne plus du tout avoir dans son mode de fonctionnement et dans ses pensées. Et tant mieux, comme dit Serge et Beat Klarsfeld, il vaut mieux voir des gens qui évoluent favorablement que le contraire. Mais faisons quand même attention, surtout que le dernier sondage Ipsos a quand même montré, ou IFOP, pardon, dont on avait parlé il y a une quinzaine de jours, il a démontré tout de même qu'il y avait plus de 50% des électeurs du RN qui avaient des préjugés antisémites dans ce dernier sondage, avec les questions posées, et un peu plus de 50% encore des électeurs de LFI. Et là, j'en viens à LFI, effectivement, il faut combattre cet antisémitisme aujourd'hui mélanchoniste, disons-le très clairement, porté par certains, et pas tous, mais porté par certains députés qui se sont illustrés chez LFI et qui, sur le terreau de l'antisionisme, sont en train de nourrir cet antisémitisme d'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci Elie Korchia d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J.